Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans ce numéro 3. Je suis Véronique et voici ma Nikki Neko. Nous vous accompagnons pour cette thématique printemps. Donc, mettez bien votre thé au chaud et c'est parti pour la suite. Ok, donc pour ce jour 3, top départ, nous allons travailler assis la majeure partie du temps. Et donc pour être assis, vous vous mettez mais vraiment à l'aise. Voilà, le Qigong c'est de l'auto-hypnose et c'est aussi de la concentration, pas de la concentration. C'est juste aller regarder si le ventre est détendu. Donc il est évident que si vous êtes dans une position qui vous contracte, vous ne pourrez pas faire le basique du Qigong qui est l'auto-hypnose et sentir ce qui se passe au niveau du ventre. Et aussi à terme, un peu partout. Donc du coup, comme on va travailler assis, moi je sais que c'est une position que j'affectionne, alors ne faites pas attention à mes capacités voilà, au niveau du tailleur parce que j'ai toujours été comme ça, donc c'est morphologique. Donc si vous avez besoin d'un support pour vous caler en dessous, allez-y, allez-y. Si vous vous sentez plus à l'aise à faire le tailleur classique, allez-y. Mais ce que je recommande avant tout, c'est vraiment un tapis, une couverture en dessous des fesses. Voilà, moi, regardez, hein, j'utilise une brique. Allez, c'est parti. Sachant que plus vous allez mettre votre attention dans la décontraction du ventre, plus vous allez capitaliser de l'énergie dans cette zone-là. Vous pouvez déjà mettre votre main droite pour les femmes sur le ventre avec le majeur sur le nombril et la main gauche pour les hommes. Alors, vous allez pouvoir appuyer, alors bien sûr, méthode MEI. Vous avez trouvé votre position. Je vous laisse vous installer, que ça soit sur chaise. Donc on avait dit hein, sur chaise, le dernier tiers de la chaise. Assis à terre, en tailleur, en lotus, en demi-lotus. Trouvez la position qui vous convient le mieux pour être en auto-hypnose et pour être décontracté. Donc en gros, quand vous êtes assis, vous devez être en auto-agrandissement, comme si vous aviez un dictionnaire que vous deviez porter avec le dessus de la tête. Donc pour ceci, vous avez la nécessité de rentrer un peu le menton. Respirez, voilà. Dès que vous sentez une respiration arriver, ouais, saisissez-la, respirez. Hein, ça a été mon cas là il y a 2 secondes, j'ai senti une inspiration qui arrivait, j'en ai profité pour l'exagérer. Donc faites-en autant, sentez-vous bien, trouvez les positions où vous êtes à l'aise et surtout soyez vraiment très très bien dans cette position d'auto-agrandissement. Donc, méthode MEI, menton, un peu les épaules, on détend le ventre, on pose juste, on vient coller la langue, on la pose hein, sur le palais supérieur. Donc ça laisse la mâchoire inférieure décontractée. Là, méthode MEI, menton, épaules, ischions doivent reposer. Et on va patienter un peu. Et j'ai envie de vous donner une image qui est celle qui est en fait comme si vous rentriez dans un bain.
mais un bain avec des marches, à la Cléopâtre. Hein. Vous avez un immense bain de lait. Si vous n'aimez pas le lait, du lait végétal. Moi, je m'imagine bien sûr en Islande, au Blue Lagoon, cette eau qui est à 48 degrés. Et vous rentrez, alors qu'il dehors il fait très très froid. Vous êtes dressé, vous êtes en auto-agrandissement, vous laissez faire l'énergie qui vous redresse. Et vous imaginez que vous rentrez dans un bain et que petit à petit vous sentez l'eau monter, 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 monter jusqu'à la taille et que c'est un bain de jouvence que vous prenez là. Vous êtes décontracté au niveau du ventre. Méthode MEI, menton, épaule, ischion. Et vous allez tester un peu, vous allez faire des micro-mouvements, vous appuyez un petit peu en arrière, regardez s'il y a de la résistance, comme s'il y avait un mur derrière vous qui vous soutient. Si c'est le cas, tant mieux. Donc vous allez un peu en arrière, vous testez s'il y a de la résistance, si vous y avez comme un mur derrière vous. Hop, vous revenez au centre. Méthode MEI, auto-agrandissement. Ah, voilà les épaules. On décontracte le ventre. Et on fait silence. Et le silence s'installe. Quand vous décidez d'expirer, vous expirez en fermant le plus possible votre bouche et vous expirez le plus longtemps possible. Il y a une étude qui a été faite à ce sujet concernant la respiration et qui a démontré que les expirations les plus longues possibles, donc en fermeture de bouche le plus possible, travaillaient sur le nerf vague au niveau du cerveau et emmener le calme et emmener le cerveau qui est en hyperactivité vers le calme. Donc si vous repérez une respiration qui vient vers vous comme un bâillement, hop, vous faites votre inspire et vous expirez spontanément le plus longtemps possible avec une toute petite fermeture au niveau de la bouche. Vous êtes toujours en auto-agrandissement, méthode MEI, menton, épaules. Ah, si les épaules sont trop voûtées vers l'intérieur, on les ouvre. Si votre bascule du bassin est trop vers l'avant, vous régulez. Si c'est trop vers l'arrière, vous régulez. Ok. Dans cette position, on va faire l'exercice de la respiration du son CHU, le son pour aider le foie à expirer, à le drainer. Aujourd'hui, sur le jour 3, j'ai décidé de faire de la détox de foie. Il existe de la détox en buvant des boissons qui peuvent drainer le foie et lui faire du bien, le nettoyer. Mais en Qigong, il y a aussi
des exercices qui peuvent aider le foie aussi à faire son travail de tri dans le corps, donc qui peuvent aider le foie et surtout le drainer. C'est la détox du foie aujourd'hui. C'est le printemps, c'est la saison du foie. En médecine chinoise, chez les taoïstes. Alors, je vais vous demander de poser votre main droite et votre main gauche dessus pour les femmes et inversement pour les hommes, main droite et main gauche. Vous gardez votre auto-alignement, vous regardez devant vous. Cette fois-ci, je vais vous demander d'ouvrir les yeux, menton, épaules, ischion. Hop, on fait la régule. Ah, yes. Et on regarde, on ouvre les yeux, on regarde droit devant. Inspire, fine et douce, on soulève un peu le ventre. Expire, longue. Son chu. On attend un peu. Allez, courte inspire. On soulève le ventre. On laisse le ventre se soulever à l'inspire. On entre la couleur verte, comme si on avait un ballon de baudruche vert à l'intérieur du bas-ventre. On expire la couleur grise ou noire au choix. On attend un peu à la fin de l'expire. Et on laisse le ventre se détendre. Inspire, couleur verte. On gonfle le ballon de baudruche, on soulève le ventre. Expire son chu, couleur noire. Inspire, couleur verte. M-E-I. Expire, couleur fumée. Inspire, couleur verte. Expire son chu, couleur fumée. Inspire, couleur verte. Expire, couleur fumée. On se détend, on est toujours détendu, sauf que si la position est trop longue, pour vous, vous pouvez arrêter avant la fin. Hein. Bien sûr, dans mes cours, vous n'en faites qu'à votre tête. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Si vous avez envie de patienter et d'attendre l'autre mouvement, vous vous offrez des récréations autant que vous le souhaitez du moment où ce que vous faites, ça vous plaît. Allez. Nous allons passer à autre chose. Là, pour le coup, le mieux, c'est de travailler par terre. Voilà, travailler par terre. Parce qu'on va travailler. Donc, vous enlevez ce qui vous soutient au niveau des ischions. Et là, ce que je vais vous demander, pour ceux qui peuvent, c'est de travailler en écart. Et là, vous voyez, moi, je n'ai aucune souplesse. Mais alors, vraiment aucune. Ce qui est complètement paradoxal par rapport au fait que je puisse m'asseoir en tailleur. Bon, ben, c'est morphologique. Donc oui, travailler avec votre morphologie, c'est bienvenu ici, c'est génial. Donc faites comme vous pouvez. Si vous êtes en écart comme ceci, ben, vous êtes en écart comme ceci, sachant que le but du jeu, c'est de travailler ici les adducteurs. Allez, moi je me mets comme ça. Et je vais juste vous demander, hop, dans cette position-là,
d'attendre 2 minutes. Voilà. Si vous pouvez vous pencher, penchez-vous. Et pour ceux qui ne peuvent pas, à ce moment-là, vous ramenez juste une jambe et vous travaillez sur une jambe. Donc vous voyez, moi je peux pas, ça me fait mal. Donc je fais que sur une jambe. Pas bien, hein, le professeur qui fait pas bien les choses. Respiration fine et douce, on se détend. Et on va jeter un coup d'œil sur le ventre, savoir comment se comporte le ventre. Allez, pour ceux qui n'ont pas mis les deux jambes en écart, vous passez à l'autre jambe, vous ramenez le pied, un des pieds contre votre adducteur et vous vous penchez. Si vous bâillez, si vous avez de la salive, si c'est très bon signe. Bon, bien sûr, l'objectif c'est que ça tire, hein, c'est voulu, hein, c'est un petit étirement pour travailler le foie. Si vous êtes sur chaise, à ce moment-là, vous écartez les genoux au maximum. Hein. Vous faites un travail écart au maximum. Voilà. Bien. Ensuite, autre position. On se met à quatre pattes. On vient positionner les mains avec l'ouverture des avant-bras vers vous, enfin vers l'avant, devant vous. Donc l'ouverture des avant-bras dirigée vers l'avant. Ça signifie que la pointe des doigts se retrouve vers les genoux qui sont largeur du bassin. Les pieds, largeur du bassin. Et là, c'est pareil. Dans cette position, alors, zéro dos voûté. Hein, vous êtes dos parallèle au sol. Ça signifie que vous ramenez un tout petit peu le menton vers la poitrine. Et on patiente 2 minutes dans cette position. Et on fait silence intérieurement. Si vous pensez à autre chose, ça veut dire que vous vous ennuyez. Donc si vous vous ennuyez dans ce cours de Qigong, vous arrêtez. C'est tout ce que je peux vous dire. Dès qu'on se met à penser à autre chose, c'est qu'on s'ennuie en fait. Hein. Donc là, ce que je vous recommande si vous vous ennuyez, c'est vraiment de travailler, d'étirer la partie de l'avant-bras, donc cette partie qui est étirée, la partie intérieure de l'avant-bras. Pourquoi elle est étirée? Parce qu'en fait, vous avez un point d'acupuncture qui s'appelle Neikwan, et c'est un point qui est au carrefour de 3 méridiens d'acupuncture. Donc c'est 3 méridiens qui sont en gros des espèces de récupérateurs énergétiques d'énergie viciée. Et pour évacuer cette énergie viciée, on fait l'action sur ce point. C'est le 6, si vous voulez le localiser, c'est le 6 mètres cœur. Donc en étirant cette zone-là, on agit sur 3 méridiens d'acupuncture et ça permet surtout d'enlever l'énergie viciée parce qu'en fait, vous avez dans le corps,
comme il existe du dioxyde de carbone, il existe aussi de l'énergie viciée. Il y a de l'énergie saine et de l'énergie viciée. Et quand il y a trop d'énergie viciée, eh bien, elle prend la place de l'énergie saine et à ce moment-là, il y a des blocages et des effets qui nous sont très négatifs. Bien, nous avons actionné le 6 péricarde, le 6 mètre-cœur, de façon à vidanger cette partie-là des 3 méridiens, à savoir le méridien du foie, le méridien de l'estomac et bien sûr le méridien maître-cœur, qui, quand on a beaucoup de stress, ces 3 méridiens en fait ont énormément d'énergie viciée sur ce point-là et il est de bon augure de vidanger ce point-là. Même en massage, si vous pouvez le masser, le percuter pour drainer cette énergie qui a été condensée dans ces 3 méridiens en cas de gros stress en fait. Allez-y. Ok. Donc de la position 4 pattes, je vais vous demander de mettre les pieds donc de mettre les pieds accrochés au sol de façon. Alors il y a 2 façons de vous relever. Soit vous mettez un genou, soit vous mettez un pied au sol comme ceci et vous vous retrouvez en position de chevalier servant et à ce moment-là vous vous relevez. Ou sinon effectivement les pieds donc en crochet, vous poussez le sol et petit à petit vous déroulez tranquillement la colonne vertébrale et vous êtes debout. Voilà, vous vous êtes relevé. Maintenant, nous allons partir position pieds joints. Regard au loin, langue au palais. Et on emprunte la colonne énergétique. C'est comme si finalement, quand on arrive dans cette position, c'est comme si on rentrait dans un ascenseur. Une colonne de lumière, on va dire, pour bien délimiter la circonférence. Donc vous vous retrouvez dans cette colonne de lumière, avec des petites particules qui flotte un peu dans l'air. Et cette colonne énergétique met une résistance dans le dos, elle met une résistance sur les côtés et elle met une petite résistance devant. On fait travailler l'imagination un petit peu, c'est pour faciliter l'auto-agrandissement. Alors méthode MEI, on rentre un peu le menton comme si on tenait un dictionnaire en haut de la tête. On dégage les épaules parce que normalement, en fait, avec toutes les activités qu'on a, on a tendance à voûter les épaules. Donc là, on les ouvre un tout petit peu, sans exagération, bien sûr. On est toujours dans le milieu. C'est une pratique du milieu, une pratique vraiment très précise. Et on va pouvoir ouvrir jambe gauche. On ouvre souvent et on commence souvent jambe gauche. C'est rare qu'on commence sur la droite, mais ça arrive, ça arrive. Et on déverrouille les genoux. On laisse les mains le long du corps, largeur des épaules. Si vous avez envie de retendre les jambes, vous les retendez parce que ça tire trop sur les mollets ou autre. L'essentiel, c'est de sentir que vous pouvez mettre un petit espace entre votre tronc et vos bras. Vraiment comme s'il y avait un œuf sous les bras. Vous allez pencher un peu en arrière. Vous allez pencher un peu en avant. Un peu à gauche. Un peu à droite. Vous observez ce qui se passe, tout simplement. Ça fait un peu comme si on était dans de l'eau, on a vraiment l'impression qu'on navigue dans de l'eau, qu'on pousse quelque chose comme si on poussait un liquide. En tout cas, si c'est pas maintenant, ça le sera plus tard. À force de pratiquer, vous sentirez tout ça. C'est obligatoire. Rares sont ceux qui ne le sentent pas.
Inspire. Et on lâche. Et on lâche tout vers le sol. Tout va vers le sol et se répand. Répand et descend, 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 descend. À l'expiration. On laisse. C'est volontaire de rester immobile. Alors, on se prête au jeu, on le fait. C'est la position de départ de Qigong, la position centrale, c'est celle-là en tout cas. Celle dont tout part pour les taoïstes. C'est cette position-là. C'est l'homme qui est énergétiquement branché. Regardez droit devant. Et vous laissez faire. Vous mettez la langue derrière les incisives supérieures. Et vous allez regarder le ventre, juste comme ça, et les zones de contraction dans le corps. Savoir où ça se contracte, sans forcément bouger. Vous allez juste faire une visite. C'est comme si vous faisiez le tour du pâté de maison pour voir les plantes qui ont poussé, voir voilà, comment la vie s'est comportée dans un jardin, ce qui est en train de fleurir. Des fois, il y a des maladies sur les arbres, il y a des cochenilles. C'est ça le Qigong, c'est juste aller observer, tiens, la vie, qu'est-ce que ça donne? En attendant, on reste dans cette position-là pour permettre au fourmillement de se manifester et à la libération dans le sol de se faire. Parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la décharge. On décharge émotionnellement, énergétiquement, tous les trop-pleins qu'on a pu avoir. Les frustrations, les envies de colère, la hargne, toutes ces petites choses-là qui encombrent l'énergie, elles descendent vers le sol parce que vous êtes dans la fameuse colonne énergétique, le fameux ascenseur énergétique. Donc revisitez menton, épaules, ischion et langue au palais. Vous allez pouvoir emmener les mains juste devant le bas-ventre. Si c'est trop dur de rester dans cette position-là, vous sortez tranquillement de la position et vous y revenez. Donc d'ailleurs on va sortir, donc je rappelle pour sortir, on ramène un peu les genoux, on reste les genoux déverrouillés, on met les mains sur le ventre parce qu'il faut capitaliser quand même. Et oui, le but du Qigong c'est capitaliser l'énergie pour toujours en avoir sous le pied, pour être prêt finalement pour tout. Pour avoir de l'énergie, c'est la base de l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie pour faire les choses, à quoi ça sert? Enfin, vous pouvez avoir la plus grande des fortunes, le plus beau bonheur, la plus belle famille. Si vous êtes tout mou et que vous vous endormez après les repas sans arrêt et que vous n'êtes pas opérationnel pour faire les choses, ça sert à rien. Donc là, on attend, enfin surtout on regarde dans le ventre comment ça se passe. Je souris beaucoup parce que c'est très agréable pour moi, parce que chemin de l'énergie, l'énergie c'est comme quand vous passez régulièrement dans un même chemin, l'herbe se couche et le chemin est tracé, l'énergie fonctionne pareil. Donc chez moi, les chemins énergétiques sont ouverts, donc ça va très vite. Et pour sortir, vous n'êtes pas obligé de rester aussi longtemps, hein, parce que ça peut aller très vite. Vous ramenez à la terre et vous sortez tranquillement. Voilà. Bien, vous êtes sorti de la position. Nous marchons un tout petit peu pour se délasser. Voilà.
Et maintenant, nous allons pratiquer pousser le ciel et la terre, qui est donc une figure qui appartient à un enchaînement très populaire en Chine qui s'appelle les 8 pièces de brocart. Les 8 pièces de brocart ont été designées par l'empereur jaune pour les paysans de façon à ce qu'ils aient une très bonne santé, parce que l'énergie c'est la base, avant tout le reste. Alors, pousser le ciel et la terre, donc position de départ, toujours le protocole, on est toujours position du I, la position du départ. On ouvre le pied à gauche. Moi, je suis en miroir par rapport à vous. Hop. Langue au palais, main le long du corps, pied largeur des épaules, pieds parallèles, menton, épaules. On fait un petit checklist, c'est le protocole. Ischion, c'est-à-dire ischion. Pour éviter la rétroversion du bassin, ni trop en arrière, ni trop en avant, on vient dans le tombant même de le bout de la colonne vertébrale. Là, une fois qu'on est dans cette position, on vient en position de départ et on pense au dantian, on pense au ventre, on vient regarder comment il est. On mobilise l'énergie en faisant des micro-mouvements, un petit peu sur le ventre, pour sentir le ballon énergétique. Menton, épaules, ischion. La langue, elle vient pouf, délicatement se poser derrière les incisives supérieures. Et une fois comme ça, on commence à lever la main en soulevant l'énergie par la main gauche. Et on pousse le ciel avec la main gauche et on pousse la terre avec la main droite. On reste un peu, on apprécie, dès que ça fait un peu mal, dès que c'est un peu trop tendu, hop, on revient en position de départ. On fait l'inverse. Main droite en haut. Alors les doigts en haut, la paume est retournée vers le ciel et le majeur va vers votre côté gauche. Et notez bien, en bas, à gauche, votre main, elle a le majeur qui va direction devant. On revient en position normale, position de départ. Et inspire. Et on se tend. Expire, on revient, position de départ. Allez, on commence. Inspire. Expire. Et inspire. On reste. Expire. Vous allez à votre rythme, hein, par rapport à votre respiration. Si c'est trop dur de gérer la respiration, vous ne vous occupez pas de la respiration, vous êtes tranquille. Inspire, délicate, fine et douce. C'est pas quelque chose de trop fort. Fine et douce. Expire, position de départ. Inspire, on se tend. Expire, on se détend. Et inspire, on se tend. Et expire, on se détend. À l'inspire, le ventre se gonfle un tout petit peu. Il se soulève un peu. Inspire. C'est-à-dire que vous faites glisser l'air jusqu'en bas du ventre. Inspire. Expire. Inspire, le ventre se soulève un peu, mais c'est pas obligé. On est libre, hein. Expire. C'est pour ceux qui peuvent, ceux qui ont envie. Moi je sais que j'ai pas forcément envie de le faire, donc des fois je le fais pas. L'essentiel c'est que le ventre soit détendu. Allez, main gauche en haut, inspire. On attend un peu, expire. Fine et douce. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Inspire.
Expire. C'est fin et doux. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Toujours en partant de cette position, on va commencer du côté gauche, on va ouvrir, se tendre et regarder en arrière sur le côté gauche. On revient en position de départ. On se tend, on regarde en arrière, côté droit. Et on revient. Position de départ. On se tend, on regarde en arrière. Et on revient. On se tend, on regarde en arrière. Et on revient. On se tend, inspire. On regarde en arrière, on attend un peu. Expire, on observe tout ce qu'on manipule entre les doigts et qu'on ramène au ventre. Inspire tout doux, tout fin, on regarde en arrière. Et on revient, on expire. Tout doux, tout fin. On attend. On attend que tout s'écoule au sol, comme une plante qui prendrait de la pluie sur elle, et tout s'écoule vers le sol. Et ce liquide s'enfonce, la terre est poreuse, et avale, et tout pénètre dans la terre, dans le gazon. Tout va directement dans les profondeurs de la terre. On ferme les yeux, on se met à l'aise, genoux déverrouillés, menton, épaules, ischion. Et on laisse s'écouler l'énergie depuis la paume de la main dans le ventre. Et on ouvre les yeux et on sort de la position. Voilà. Ça, c'était pousser le ciel et la terre. Et également, regarder la lune en arrière. C'est tout à l'heure, c'était reconnaissable. Voilà. Et la première position, la position Wuchi. Bras le long du corps. Et ça, c'est tenir l'arbre, mais de façon... embrasser l'arbre, mais au niveau inférieur. Embrasser l'arbre, normalement, en fait, vous prenez la position Uchi, bras le long du corps, et vous montez les coudes et après les mains. Et ça, c'est la position embrasser l'arbre. Et vous restez dans cette position. C'est une position extrêmement utile pour l'immunité, pour tout. C'est que du bonheur en fait. C'est pour ça qu'elle a été appelée la position de l'arbre. Parce que c'est une position qui calme. C'est une position qui emmène la sérénité dans votre logis, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre home sweet home. Vraiment. C'est la quiétude, la pacification, la tranquillité dans votre maison. Alors, on ramène. Toujours réguler les épaules, le menton et le bassin. Si vous êtes trop sur l'avant des pieds, vous revenez au centre. Si vous êtes trop sur les talons, vous revenez au centre. Si vous êtes trop appuyé sur les côtés, vous revenez au centre. Voilà. Et on sort de la position. Ainsi s'achève le nettoyage de printemps pour aujourd'hui. On reviendra dans ces positions régulièrement. Vous allez voir, vous allez gagner en sommeil, vous allez gagner avec une bonne digestion, vous allez gagner en bonne humeur, je vous assure. C'est incroyable.
faut continuer à pratiquer. Je vous félicite, c'est super. Partagez les vidéos et puis encouragez la chaîne. Plus elle va être visionnée et finalement, plus il y aura des personnes qui auront accès à ce savoir qui emmène beaucoup de bien-être. Moi, ce que je vise, c'est aider les aidants, aider les mamans pour leurs enfants, aider les papas également pour leurs enfants, aider les personnes qui ont besoin de leur énergie pour aider les autres, qui ont suffisamment d'énergie, qui sont bien, mais qui sont tracassés parce que leur propre famille traverse normalement des passes dans la vie. On n'est pas toujours avec des passes sympas, il y a aussi des passes un peu plus inconfortables. Eh bien, le Qigong vous permet de gérer ces passes. Vraiment, 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 vraiment. Donc, likez, partagez, faites connaître. Merci beaucoup. Merci pour votre corps. Et oui, et merci pour la paix que vous emmenez chez vous. À très vite. Tchuss.